Le tirage du jour va concerner le conflit en cours au Proche-Orient. Un conflit qui a commencé entre le pays à l'étoile bleue et on va dire Zaza Gaga. Ce conflit s'est ensuite étendu vers le pays du Cèdre et voilà maintenant qu'il s'étend vers l'ancien pays du Shah. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce pays. Alors on peut être un peu inquiet par rapport à ce conflit. Est-ce que ça va s'envenimer ou pas? Pour tenter d'avoir des pistes de réflexion, de réponse, des suggestions, j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes concernant ce conflit? Du côté de l'origine, avec cette carte du pendu, ça laisse penser que de toute façon il n'y avait rien à faire ou il n'y avait rien qu'on pouvait faire de l'extérieur en tout cas pour empêcher ce conflit de s'allumer, de s'embraser. Avec le pendu, on voit quelqu'un qui est spectateur des événements mais qui n'a pas les moyens d'agir sur ces événements. Donc on peut penser que c'était une fatalité entre les deux premiers protagonistes de ce conflit. Pour le présent, on a cette carte de l'ermite qui nous parle d'un chemin long, difficile. On voit quand même quelqu'un qui porte la lumière, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être d'un côté et de l'autre des gens qui peut-être appelleraient à la modération, à dire on peut pas continuer indéfiniment comme ça. À un moment, il faut qu'on trouve un terrain d'entente peut-être. Mais c'est une petite lumière portée, on voit par ici quelqu'un qui est seul, qui est fatigué, et qui a pourtant encore un long chemin à faire, et puis un chemin qui est difficile pour aller vers la lumière. Donc ça tendrait à nous dire que pour le moment, pour le présent, non, c'est pas gagné. Pour l'avenir, en tout cas l'avenir proche, avec la Lune, on voit qu'il est question de peuple, de groupe de gens. Pas juste d'un dirigeant qui a demandé ceci ou cela, mais il est vraiment question de peuple au pluriel, avec la Lune. Alors la Lune nous parle aussi de choses changeantes, de choses incertaines, qui sont génératrices d'inquiétude et d'angoisse. On le comprend. En carte défavorable, on a la justice. Alors ça peut laisser penser que la situation est injuste. Alors quel que soit le camp pour lequel on opte, eh bien ça peut laisser penser que la situation est injuste, puisqu'il s'agit de justice, mais la justice fait aussi penser aux institutions, en particulier aux institutions internationales. Eh bien, force est de constater qu'elles n'ont rien pu ou rien su empêcher. Ces institutions sont donc décrédibilisées, d'où cette position ici en position faible. En revanche, la position forte, c'est pour la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est, on pourrait y voir des attaques violentes. Ici, c'est en position forte. C'est-à-dire que l'heure n'est plus aux discussions. L'heure est malheureusement, semble-t-il, à l'agression. Eh bien, pour l'avenir, c'est pas très engageant. Après la Lune, qui nous montre des jours à venir sans doute très incertains et générateurs d'inquiétude, avec des informations peut-être contradictoires, des peuples aussi de part et d'autre qui se disent « Oh là là, comment est-ce que ça va tourner? Comment est-ce qu'on peut se mettre à l'abri ou mettre à l'abri nos enfants, par exemple ?» Eh bien, on voit ensuite avec le mat ici, probablement une situation qui risque
comment dire, de devenir complètement hors de contrôle. Le mat, c'est quelqu'un qui ne suit pas les règles, qui ne suit pas les rails, qui ne suit pas les codes de la société, mais qui n'en fait qu'à sa tête, qui suit sa propre impulsion. C'est pas très bon concernant ce conflit. On a l'impression que les divers protagonistes ne vont pas du tout écouter les appels au calme, les appels à la raison, les appels à utiliser les moyens légaux, les institutions internationales légales, pas du tout. Avec le mat, on a l'impression de gens qui partent complètement en roue libre. Oui, c'est ça, la force, c'est ça. Ça va être la loi du plus fort, on emploie la force. Eh ben, c'est pas très bon. On peut imaginer que, malheureusement, le temps des agressions n'est pas terminé. Là-dessus, le jugement, c'est-à-dire que, ben oui, forcément, à un moment ou un autre, ça se terminera. D'une façon ou d'une autre, ben j'aimerais bien savoir laquelle. Le battleur nous parle soit de jeunesse, soit de choses nouvelles. Alors peut-être qu'on va trouver un nouveau moyen de s'entendre, sans doute, ou de coexister. S'entendre, ça m'étonnerait, entre des pays qui s'agressent, mais en tout cas de coexister sans s'agresser. Une dernière, ça sera vraiment la dernière, il ne faut pas tirer tout le jeu non plus. Est-ce que ça nous dit quelque chose? La papesse, bon, on aura derrière ces initiatives des gens intelligents, des gens qui auront eu le temps d'observer la situation, de compiler les données, de réfléchir à diverses stratégies et puis de proposer quelque chose, de proposer justement une stratégie nouvelle, de nouvelles choses, en essayant d'éviter les écueils du passé. Eh bien, dites donc, ça paraît compliqué pour l'avenir. Ok. Concernant le conflit au Proche-Orient, qui ces jours-ci s'envenime avec un nouveau pays qui se retrouve dans ce conflit, le pays de l'ancien Shah. Et pour tenter de voir ce que les cartes peuvent nous en dire ou suggérer, j'interroge l'oracle du 6e jour de Fil Voyance. À l'origine, ici, de ce conflit, on a cette carte des religions qui tombe très bien, évidemment, puisque la question religieuse sert à polariser en deux parties, l'une et l'autre revendiquant tel territoire. C'est ce qui est à la base, sans doute, du conflit. Mais pour identifier chaque groupe, on se sert beaucoup des religions, à tort ou à raison. Pour le présent, on nous parle d'un homme. Ça serait donc plus qu'une affaire de population ou de religion ou de territoire, une affaire d'homme peut-être. Alors on peut penser bien sûr aux dirigeants des différents pays qui sont pris dans ce conflit. Du côté de l'avenir proche, immédiat, on a cette carte de l'éclaircie qui, contrairement au tirage précédent, semblerait nous dire que dans les prochains jours, eh bien, il n'y aura peut-être pas de mouvement, pas d'agression. En carte défavorable, cette carte du gel qui nous dit qu'en fait, entre les différentes parties, c'est déjà un antagonisme ancien qui de temps en temps se réchauffe sous forme de conflit, un conflit passager qui finit par s'apaiser, mais pas l'antagonisme qui en est la cause, et donc fatalement, les mêmes causes finissent par produire les mêmes effets,
Et cette situation-là, alors même si ça se réchauffe parfois sous forme de conflit, eh bien l'antagonisme qui est à la base, lui, ne change pas, il reste, il demeure. Cette situation, cet antagonisme est gelé, tel quel. Et c'est un élément bien sûr défavorable, puisque c'est ce qui cause périodiquement des conflits. En carte forte ici, on a la médisance. Alors la médisance, c'est aussi des questions de communication. On peut y voir peut-être aussi par rapport à ce conflit toutes sortes de communications plus ou moins contradictoires, on pourrait dire. Chaque pays essayant de minimiser l'impact des actions adverses et de se valoriser. Alors après, comment est-ce que tout ça passe dans les médias? Ça dépend bien sûr des points de vue. Mais cette carte ici en position forte, nous parlant justement de tout ce qui est communication, tendrait à nous dire que la communication est sans doute au moins aussi importante que les actes. Après l'éclaircie, on a le jugement, c'est-à-dire à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait un gagnant, un perdant, et puis surtout qu'il y ait une issue à ce conflit, au conflit en cours. Avec cette carte du 6e jour, on aurait plutôt une issue heureuse, c'est-à-dire qu'on n'irait pas vers la fin du monde avec tout le monde se tapant dessus avec les pires armes, mais au contraire peut-être des gens qui se diraient, des dirigeants qui se diraient à un moment donné il faut au moins s'arrêter pour reprendre son souffle, si ce n'est pour essayer de trouver un terrain d'entente, pas non plus se sauter dans les bras. On ne demande pas l'impossible, mais au moins parvenir à cohabiter. On a ici la carte de la prière. Alors la prière, ça peut rappeler les religions. Le fait que ce thème religieux est très présent dans ce conflit, il fait partie de ce qui sert à polariser les différents acteurs de ce conflit. La prière, ça peut être aussi lorsqu'on s'adresse à l'au-delà, alors peu importe sa religion, peu importe ses croyances, lorsque on ne voit pas comment en pratique nous-mêmes on peut s'en sortir, et on appelle l'au-delà à l'aide. On fait une prière, on prie l'au-delà de venir nous aider. Ça peut être ça aussi. À un moment donné, des gens peut-être vont se dire, au niveau humain, manifestement, on n'arrive pas à s'en sortir. Ça fait des décennies que dure cet antagonisme. Régulièrement, différents acteurs j'allais dire se chamaillent. Si seulement c'était que se chamailler, ça serait bien. Mais se font véritablement la guerre. Eh bien, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, demandons l'aide de l'au-delà. Alors, peut-être pas pour une vengeance, souhaiter de mauvaises choses, ça n'est jamais bon, mais au moins demander à l'au-delà d'aider, de faire quelque chose pour qu'on puisse vivre en paix, tous, quelles que soient nos religions. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, bien sûr, à tous les gens qui se retrouvent partie prenante dans ce conflit. Alors, certains peut-être volontairement, ma foi, ça les regarde, mais beaucoup de gens, sans doute involontairement, simplement parce qu'ils sont nés, alors c'est pas eux qui ont décidé de naître de tel ou tel côté de la frontière et de baigner dans telle ou telle culture. Et malheureusement, ils se retrouvent embarqués dans un conflit que peut-être ils ne souhaitent pas. Donc je souhaite le meilleur à tout le monde et bien sûr, en premier lieu, la paix. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.